porte le dossard 3, c'est Fabien Claude, très concentré, la tête basse. On espère que l'équipe de France aura la tête haute lors de l'arrivée dans plusieurs grosses minutes. On est ensemble pour une grosse heure quand même pour vivre ensemble ce relais mixte qui va être palpitant avec cette boucle donc de 2,5 km que tout le monde va parcourir, même les filles, alors que c'est une distance de prédilection des garçons. Alors aussi, on a quand même une équipe sympathique sur le papier. Allez, il faut tout de suite rentrer dans ce tir justement. Andersen est présent, pour l'instant c'est lui qui risque de ressortir en tête, ce sera le cas. Le jeune Norvégien va ressortir devant tout le monde et creuser quelques écarts, hormis Florent Claude, vous voyez le Belge qui vient de faire un super tir, il va repartir avec son frère. Fabien Claude, Jesper Nelin également, on voit Didier Bionaz pour l'Italie qui perd du temps mais qui a réussi à mettre cette balle de pioche. Les Tchèques dont vous parliez Alex, ils sont bien là, ils réussissent eux aussi à blanchir toutes les cibles. Bon, quelques secondes de perdu avec 2 balles de pioche mais aucun favori ne part sur l'anneau de pénalité. Allez, Fabien est passé en tête, ça y est. C'est chouette de le voir passer devant Andersen. Bon là ils vont probablement s'entendre pour rester devant tous les deux. Et ensuite on aura un petit match sur le tir debout qui va arriver assez vite. Quelle démonstration et quel ascendant psychologique. Il a mis la pression sur Philippe Andersen. Fabien Claude repart tout seul. Ouais, quel tir. Ça fait partie de sa construction individuelle, ses courses collectives à Fabien. Et là aujourd'hui c'est parfait, on va peut-être bien voir les deux frères Claude aux 2 premières places à l'issue de ce deuxième tir, ouais. Car Florent fait un super tir alors que Andersen est complètement dans le dur en train de caler. La Suisse va ressortir également. Va-t-il aller sur la note pénalité Andersen? Il n'a plus le droit à l'erreur, les Suédois vont ressortir. Bionaz a le droit à 3 pioches encore pour descendre sa dernière balle. C'est réussi pour l'Italien, c'est réussi pour la Norvège. Et donc les frères Claude aux 2 premières positions. Les Allemands vont donc aussi pouvoir se replacer. Vous le disiez juste avant le tir, Alexis, ils étaient à une vingtaine de secondes, mais ils ont pu profiter de Philippe Andersen qui galérait sur ce tir pour revenir alors au contact au nombre de places, vous l'aurez compris, puisque le nombre de secondes, lui, il s'est encore élargi pour cette équipe d'Allemagne qui est ressortie avec 31 secondes de retard sur un homme, sur Fabien Claude. C'est la France qui est en tête de ce relais mixte après les 2 premiers tirs. Opération parfaite, relais parfait, une pioche. C'est tout sur le coucher. Un magnifique tir debout. On va regarder où tape ses balles. Celle-là, elle était presque dans le coucher. Celles-là aussi, elles sont bien. Pour l'instant, c'est 2 belles balles. Là aussi, il y a de la marge. Encore une fois. Ah, la dernière a frotté le bord. Là, vous voyez une petite marque noire en bas. Il va vite, Fabien Claude, il est en train de creuser son écart, de creuser son avance par rapport aux autres poursuivants. Alors on regarde bien sûr par rapport à son grand frère Florent, il y a 10 secondes de plus. Et on se fie bien sûr à ce chrono de Bionaz, 2 secondes supplémentaires pour Fabien Claude, 2 secondes d'avance sur l'Italien que vous nous avez fixé comme repère, Alexis, pour Fabien, au moment où il passera le relais dans quelques instants à Quentin Fillon-Maillet. Quel relais de la part de Fabien Claude, exemplaire, qui permet à Quentin Fillon-Maillet de s'élancer dans les meilleures dispositions. Mieux que ça, Quentin Fillon-Maillet va avoir un petit matelas d'avance par rapport à ses adversaires. La France est en tête de ce relais mixte. Peut-être bien au moins 20 secondes. Ouais, il y aura même plus sur tout le monde. On est déjà à 17 secondes, là, le chrono défile très vite. Il y aura 25 secondes au moment du passage de relais. Allez, Andersen, Ries, la Norvège, l'Allemagne, la Suisse. On attend les Belges et les Italiens désormais, la Suède également. Premier des 2 tirs pour Quentin Fillon-Maillet, c'est un tir couché. Il a 2-3 pioches d'avance sur le reste du groupe. Même avec 3 pioches, il pourrait repartir avec un biathlète qui tirerait à 5 sur 5. Et on l'a vu, il est vigilant au niveau du vent. Il y a quand même des conditions météo particulières. Donc là, il se retrouve sur la gauche, attention, parce qu'il a fait des clics en direction de la gauche. Et là, je crois qu'il vient de refaire du mauvais côté. Non, c'est bon. C'est limite sur la gauche, on le voit, mais pour l'instant, ça passe.
Ouais, c'est limite sur la gauche là. Il faudrait qu'ils mettent des clics à droite et je suis pas sûr qu'ils les aient mis de ce côté-là. Ah, Ouais, là, il vient de les faire à droite. Allez, ça devrait aller mieux. Non, malheureusement. Attention, il y aura un tour de pénalité pour cette équipe de France puisqu'il reste 2 cibles à blanchir pour Quentin Fillon-Maillet et il ne dispose pour ça que d'une seule balle de pioche. Éviter le double tour, Johannes Dalle pour la Norvège va pouvoir ressortir et Quentin Fillon-Maillet va donc aller sur l'anneau de pénalité. Mais il y a des erreurs, il a du temps parce que Bénédicte Doll lui aussi doit passer par des balles de pioche. Ouais, le vent qui a changé entre les deux tirs et de ce que j'ai vu, hein, c'est difficile d'analyser mais peut-être que Quentin a interprété les choses dans une direction opposée. J'ai eu l'impression, après ça va toujours très vite, qu'il a fait les clics vers la gauche alors qu'il était déjà tendance gauche. Donc ça l'a emmené encore plus à gauche. C'est pour ça qu'il rate des balles comme ça sur ce bord. Et à un moment donné, il a douté, il a refait des clics. À ce moment-là, j'ai l'impression qu'il a encore accentué ses clics vers la gauche. Et heureusement, à un moment donné, avant de tirer ses balles de pioche, il en a refait vers la droite. Là, c'est sûr, par contre. Donc ça permet de repartir. Allez, à 21 secondes, rien n'est fini hein, sur cette course. On a les filles derrière, mais on a perdu l'avantage qu'on avait. Sincèrement, Quentin s'en tire quand même plutôt pas mal hein, sur ce tir. Parce que quand ça commence comme ça, qu'il se dit il faut que je remette des clics vers la gauche, qu'il les met et qu'il se retrouve en plus à gauche, là on aurait pu terminer avec un carrément 3 ou 4 sur 5 dehors au final. Il a fait qu'un tour. Bon, c'est sûr qu'on aurait préféré qu'il en fasse aucun, mais voilà, dans son malheur, il a réussi à limiter les dégâts. On réussit à se refaire la cerise. Ah, Thierry Langer qui est tombé, le Belge. Malheureusement, il y avait une belle histoire avec cette équipe belge depuis le début. Et là, il est parti à la faute, il a cassé son bâton. Maintenant, il va falloir s'en remettre. J'espère qu'il s'est pas fait mal déjà. Il a l'air un peu sonné là. Hein. On n'a pas vu sa chute, je sais pas si on aura les images. Allez, Quentin qui s'installe maintenant, les autres n'ont pas encore commencé. Il y aura une balle de pioche au moins pour Johannes Dalle, il y en aura 2. Ça peut le faire douter. Giacomel commence mal. Bénédicte Doll également. C'est les Suisses là, qui sont en train de prendre la pole position. Quentin pourrait ressortir devant tout le monde. Allez. Non, il y aura une erreur pour lui aussi. Mais une seule erreur pour Quentin Fillon-Maillet, c'est celui qui s'en sort le mieux. On voit Tommaso Giacomel a utilisé une balle de pioche, mais il n'a pas réussi. Bénédicte Doll a cru qu'il pourrait repartir. C'est pas le cas et c'est Quentin Fillon-Maillet, donc il va pouvoir ressortir avec Tommaso Giacomel. L'Italien est juste devant le Français. Va-t-il aller sur la note pénalité? Ce coup-là, Johannes Dalle, il a plus le droit à l'erreur. S'il la rate, celle-ci, c'est direction la pénalité. Il y aura une fois de plus un anneau de pénalité en relais pour Johannes Dalle. On le savait, on vous l'a dit, ça pouvait arriver. C'est la sanction pour lui, comme ce que vient de vivre Quentin. Ça arrive désormais aux Norvégiens. Et donc on se retrouve devant avec 4 équipes. L'Italie, la France, l'Allemagne et la Suisse. Les Suédois vont peut-être se replacer s'il met cette balle. Ah, ça peut encore jouer pour le podium hein, pour la Suède. Va pas falloir les enterrer trop vite, mais il va falloir qu'il la réussisse celle-ci par contre, Ponsiluoma. Cruelle cette dernière balle qui lui échappe à Johannes Dalle. Vous l'aurez compris, mon exclamation hein, était pour lui bien sûr, même si on se réjouit que l'équipe de France soit revenue devant. Je rassure tout le monde, hein, je préfère que ce soit la France plutôt que la Norvège qui gagne. Johannes Dalle qui est donc allé sur l'anneau de pénalité et là on voit un biathlète en difficulté, oui, c'est Félix Leitner. Non, c'est Thierry Langer vu qu'il est... Ouais, c'est bien qu'il ait réussi à faire un 5 sur 5 malgré tout, mais c'est sûr qu'ils sont déçus. Regardez, Giacomel, il assure dans ce virage. En tout cas, on voit que Quentin n'est pas revenu sur lui. Hein. Il y avait 3 secondes,5. J'ai fait que le dire pendant toute cette semaine à Pokljuka. Giacomel est en train de changer de dimension sur cette semaine. Bah là, il le prouve hein, avec ce relais qui est super. Quentin, pour l'instant, n'arrive pas à revenir sur lui. Jérémy Finello ou Bénédicte Doll. Bénédicte Doll était en train de revenir sur Quentin. Tiens, on va le voir le moment où il va prendre son bâton. Donc, il va essayer de déneiger l'affaire. On va voir un peu de neige sortir, mais ensuite c'est trop compliqué. Donc là, la carabine de réserve va arriver et il va pouvoir tirer à ce moment-là. C'est peut-être même ce qu'il aurait dû demander dès le début, mais en général, on préfère toujours tirer avec sa cara. Dorothea Virer est dans le portillon de départ, enfin dans l'air de départ, dans l'air de relais même pour être plus précise. Tommaso Giacomel va devoir se déporter sur sa gauche pour aller donner le relais à Dorothea Virer. C'est l'Italie qui est en tête de ce premier relais mixte de la saison. Anaïs Chevalier-Boucher attend Quentin Fillon-Maillet alors que Sophia Schneider, elle, attend Bénédicte Doll. Ça y est, 5 secondes de retard donc pour ces deux équipes par rapport à l'italienne. Alors sur les skis et sur le pas de tir,
de ce qu'on a vu depuis le début de la saison, c'est Dorothea Virer qui a plutôt l'avantage a priori. Juste derrière elle, on va avoir Anaïs, mais Anaïs un peu moins de confiance, je pense, que l'Italienne qui a fait de belles choses en plus ici cette semaine à Pokljuka. Derrière, par contre, Aïta Gasparine, normalement, est moins rapide sur les skis. Et on ne sait pas trop quoi penser de l'Allemande. On va voir si elle arrive à nous surprendre. Là, par contre, c'est Knoten qui va partir. Et Brorson, on les connaît un peu mieux. Sophia Schneider, peut-être pour nous donner quelques indications par rapport à ce début de semaine, a terminé 61e aux portes de la qualification pour la poursuite il y a quelques jours. Elle s'est donc reposée depuis 2 jours. Elle n'a pas participé à la poursuite hier. Et on vous le rappelle, le sprint féminin a eu lieu en tout début de semaine, dès jeudi. Donc Sophia Schneider, est-ce qu'elle va bénéficier de cette fraîcheur face à Anaïs Chevalier-Boucher? On va peut-être s'en rendre compte dès les prochaines images parce qu'elles sont parties ensemble sur la piste avec 5 secondes de retard sur Dorothea Virer. Anaïs Chevalier-Boucher, médaillée sur ce relais mixte, médaillée olympique avec Julia Simon. Et là, on est à un mois tout pile des championnats du monde. Et ce serait une répétition parfaite si les Bleus, une nouvelle fois, allaient chercher une place sur ce podium. Une seule balle de pioche nécessaire pour Anaïs Chevalier-Boucher. C'est celle qui fait le mieux pour l'instant sur ce trio de tête, puisqu'il y aura 2 erreurs pour Sophia Schneider, 2 également pour Dorothea Virer. Et la France donc va reprendre la tête de cette course. Attention à Aïta Gasparine qui va rejoindre Anaïs Chevalier-Boucher sur la piste. Oui, sur le pas de tir, il va falloir se méfier d'elle, mais elle ne reviendra pas sur Anaïs Chevalier là sur ce tour à ski normalement. Petite marge prise sur Dorothea Virer, c'est toujours ça de prix avant le tir debout. C'est bien, et l'Allemagne est en train de partir sur la note pénalité. Là, on le disait, on ne savait pas trop quoi attendre de Sophia Schneider. On l'avait annoncé comme le maillon le plus fébrile de cette équipe d'Allemagne. Voilà, malheureusement, une fois encore, le biathlon aura tenu ses vérités. Et donc, elle est sur la note pénalité. La Norvège va se mettre en difficulté. Et doucement mais sûrement, la Suède va se replacer pour, je pense, croire au podium une fois qu'Elvira Öberg devra s'élancer sur cette piste. Anaïs Chevalier-Boucher vous en met même un petit peu plus. Alexis, allez, 13 secondes 3 d'avance pour la Française sur le duo Virer-Aïta Gasparine. Mona Brorson est en train de faire l'effort pour résister au retour de Caroline Knoten. La France qui est en tête de ce relais mixte à 1 mois du relais mixte des championnats du monde. Bien négocié ce virage pour Anaïs Chevalier-Boucher et remonter pour se présenter pour le 2e tir de ces 3e relayeuses. Ce sera un tir debout. Elle fait peur cette descente, hein. Elle fait très peur, ça se voit, ça n'a pas l'air d'être évident à gérer au niveau de ses skis. En tout cas, Aïta a l'air plus à l'aise que Dorothea Virer. Là, vous le voyez, elle l'a passé facilement. Doro a vraiment décidé d'être ultra prudente. La fiabilité géniale, Anaïs Chevalier-Boucher va permettre à la France de rester en tête de ce relais mixte. C'est parfait pour Anaïs, très beau tir de circonstance, il était tout à fait adapté à la situation, pas trop engagé mais quand même bien intense. C'est Dorothea Virer qui va ressortir devant Aïta Gasparine qui dégrade ses stats. Elle qui était capable d'aller chercher ce 10 sur 10 va donc devoir passer par au moins 2 pioches. Et puis on l'a vu, ça permet à Brorson de peut-être bien se replacer, de revenir très proche de cette équipe suisse. Ah, elle est dehors, elle est dehors. Il va pas falloir que ça traîne trop si Elvira Öberg veut pouvoir se battre face à Lena Eki. Ah, c'est dommage pour Mona Brorson qu'on sait en balance, hein, elle qui a commencé la saison en IBU Cup. Il faudrait la blanchir tout de suite, cette cible, elle parvient à le réaliser. Et donc elle va avoir fort à faire, Elvira Öberg, mais c'est peut-être un défi à la hauteur du talent de cette jeune Suédoise. Mais devant, il y aura la leader du classement général, Julia Simon, dans quelques instants. Pour l'instant, la France, avec Anaïs Chevalier-Boucher, à 15 secondes d'avance sur Dorothea Virer. Caroline Knoten, qui elle aussi a envie de croire que la Norvège peut encore exister dans ce relais mixte. Elle réussit à faire passer cette balle, et Denise Hermanvik aussi, elle aura fort à faire, mais Sophia Schneider ne lui donne pas encore plus de fil à retordre. Elle réussit à faire ce 5 sur 5.
Il reste 3 tours, il reste 2 tirs et c'est la leader du classement général qui s'élance, Julia Simon, pour parachever le boulot des Bleus et offrir à la France une victoire pour terminer en beauté cette semaine de Pokljuka. Anaïs qui aura été plus fort sur ce relais, plus forte que Dorothea Wierer. Elles étaient parties pourtant avec une différence. C'est Dorothea Wierer qui était partie avec 5 secondes d'avance sur Anaïs. Et voilà, vous voyez au moment du passage de relais, c'est l'inverse, mais avec beaucoup plus d'écart. Ah, oula, elles ont failli se louper les deux Italiennes. Même si on sait qu'entre les deux, c'est plus la plus grande amitié du monde. Je pense pas qu'elles aient fait exprès de s'éviter là. Au moment où il fallait se toucher, on se touche corps à corps. C'est parti pour la Suisse et attention, ça va partir pour la Suède. C'est encore pas fini quand même cette affaire. On va la surveiller, Elvira Öberg, qui a pour objectif d'essayer de remonter tout simplement sur le podium et même pourquoi pas sur la deuxième place. On espère que ça ne remontera pas sur la première qui va rester pour l'équipe de France. L'équipe de France qui n'a pas bien tiré quand même depuis le début, enfin qui a vu des destins contrastés avec ses 3 premiers relayeurs. Un tour de pénalité, 6 balles de pioche, alors que les Italiens, vous le constatez, 0+6, aucun tour de pénalité et 6 balles de pioche pour les Italiens qui ont tiré nettement mieux pour l'instant que l'équipe de France. Mais l'équipe de France avait pris beaucoup d'avance avec Fabien Claude et Anaïs Chevalier-Boucher vient de faire vraiment un travail exceptionnel. Julia Simon est dans les meilleures dispositions. Alors 56.9, ça c'est le chrono de Elvira Öberg. Le retard de la Suédoise par rapport à la Française, forcément ça va nous intéresser. Ok, plein centre, ça commence bien ce tir. Parfait, allez, il y avait une balle qui était un peu plus que les autres sur la droite, mais ça va repartir donc avec une belle marge avant d'arriver sur le dernier tir pour Julia. On va voir ce que fait Lisa Vitozzi. C'est là la crainte qu'on a. Par contre, Lisa Vitozzi qui avait raté, on s'en souvient, beaucoup de balles sur son premier tir. Là, on va avoir le zoom, donc c'est parfait. On va pouvoir analyser où ça tape. On n'est pas du bon côté, malheureusement. En tout cas, c'est dedans. Ah, c'est bien pour l'Italienne qui retrouve des couleurs après être totalement passée à côté du sprint, ce qui l'avait privé de la poursuite. Et bien voilà, les démons sont une nouvelle fois éloignés pour Lisa Vitozzi. Ça fait 5 sur 5 et donc moins de 30 secondes de retard sur Julia Simon. Oui, elle va être au contact, elle va lui mettre la pression. Elvira Öberg est en train de repasser 3e. On va nous rester bien attentifs et puis bien sûr après on retourne avec Fabien et Quentin. Mais Elvira revient sur ce podium, ça y est, c'est fait. Denise Herrmann également, je vous l'avais dit, elle peut reprendre du temps sur les skis. Elle va peut-être en profiter pour passer devant Lena Ekigros qui est en train de caler sur ce pas de tir. Éviter l'anneau de pénalité à tout prix pour la Suissesse qui peut aller chercher ce top 4. Il y a une erreur pour Ragnhild Famsteinevik du côté de la Norvège. Denise Hermanvik qui elle n'a pas terminé et qui termine très bien et qui va donc pouvoir continuer. Une grosse partie quand même de cette piste de 2,5 km et puis surtout un dernier tir. Alors on voyait hier, en tout cas vous pouviez analyser Alexis tout de suite. Julia Simon dans le dur dès le premier tour. Là, quelle impression visuelle elle vous donne aujourd'hui? Là, elle est concentrée, elle est peut-être justement limitée, donc elle n'est pas dans un rythme où elle semble être à fond. Elle doit en garder un tout petit peu au cas où. On va voir ce que ça donne en termes d'écart. Ouais, ça a l'air d'être pas mal. Elle a repris du temps dans la descente. Là, Lisa Vitozzi a stoppé sa folle remontée. Allez, dernier tir de ce relais aujourd'hui. Jouer la victoire après la deuxième place tout à l'heure sur le single mixte. Julia face aux cibles. 20 secondes d'avance environ sur Lisa Vitozzi. Balle perdue loin à droite, beaucoup de risques sur la dernière. Allez, on la met tout de suite et on repart, on va la gagner cette course. Et oui, ils ont raison d'être confiants, Quentin Fillon-Maillet et Anaïs Chevalier-Boucher, parce que Julia Simon va ressortir en tête. Et regardez, Lisa Vitozzi, elle a beau avoir récupéré un petit peu de temps sur la piste, elle n'a toujours pas tiré sa première balle. Oui, et si elle ressort avec plus de 20 secondes, ce sera quand même compliqué, même si elle est plus fraîche, puisqu'elle n'a pas fait la course d'hier. En plus, elle part une fois à la faute, ça va lui faire perdre 5-10 secondes supplémentaires. Allez, c'est réussi. Elvira Öberg à son tour
s'avance face à ses cibles, mais on pourrait bien le conserver, ce top 3 dans cet ordre-là, car il y a quand même beaucoup de retard. 23 secondes pour Lisa Vitozzi, ça fait beaucoup sur Julia. Le top 3 de ce classement général au début de la semaine. Malheureusement, Lisa Vitozzi est passée à côté des 2 premières courses, ne marquant pas de points. Elle est sortie du podium de ce classement général, mais Julia Simon et Elvira Heuberg, elles, ils sont bien en tête de ce classement en général, même si c'est la Française qui est devant. Et c'est également la Française qui est devant là pour aller chercher la victoire de ce relais mixte. 3 grandes dames qui donc vont proposer à leurs équipes de se mettre sur le podium. Ce travail collectif récompensé surtout pour l'équipe de France qui va l'emporter. Elle regarde encore vers le haut, Lisa Vitozzi. Ça veut dire qu'elle n'a pas tout à fait lâché l'affaire. Peut-être qu'elle y croit un tout petit peu. Mais 20 secondes, même si elle est plus forte aujourd'hui, ça fait trop. Je vois pas comment elle peut en plus revenir dans la descente sur Julia qui maîtrisera mieux cette partie. La descente et puis le dernier tour pour Julia Simon. Oui, en premier, plus. dites qu'elle est vraiment imprenable dans ce dernier tour-là. Parce qu'elle est capable de s'arracher, elle lâche rien. Donc même si Lisa Vitozzi finissait par rentrer sur la Française, ce qui n'est pas le cas, vu qu'elle a repris que de 3 secondes là, depuis qu'on est parti du pas de tir. Même si elle revenait dessus, ensuite on aurait un sprint entre les deux. Et sur cet exercice-là, normalement, c'est Julia qui est la plus forte. Est-ce qu'on n'apporterait pas un drapeau tricolore à Julia Simon? Elle avait déjà vécu cette scène il y a quelques années. Et bien voilà, le 8 janvier 2023, la France remporte le relais mixte avec sa leader actuellement, Julia Simon, on le disait, qui fournit beaucoup de podiums à l'équipe de France depuis le début de la saison. Cette fois, cette victoire-là, elle est collective pour les Bleus. Fantastique au pluriel. Fabien Claude, Quentin Fillon-Maillet, et Chevalier-Boucher et Julia Simon. Les Bleus qui s'imposent devant cette équipe italienne qui pourrait en plus enregistrer le retour de Lucas Sofer d'ici le mois prochain. On sait que le leader de cette équipe italienne masculine est en train de s'entraîner fort, lui qui s'est blessé il y a quelques mois. Et les Italiens qui viennent bien sûr enlacer Lisa Vitozzi dans cette aire d'arrivée. La 3e place donc pour les Suédois qui étaient loin à un moment de la course. Mais finalement avec cette bonne composition et ce dernier relais pour Elvira Heuberg qui ont pu revenir, ils sont sur le podium. Et le sprint il y est, elle est revenue Elena Heikki. Elle n'a pas envie de lâcher l'affaire face à Denise Herrmann. Elle va avoir de la vitesse parce qu'elle a l'aspiration. Elle pousse plus longtemps, elle va avoir de la vitesse. Maintenant il faut faire le bon choix, passer du bon côté. Pourquoi pas? Alors là ce serait fort de la part de la Suissesse, elle va réussir. Elle est devant. Elle la passe. Et c'est donc la Suisse qui vient chercher cette 4e place. L'Allemagne doit se contenter de cette 5e place, ce top 5 pardon. Lena Heikki-Gross qui a parfaitement géré. Pourtant dans la montée on a vraiment cru que Denise Herrmann-Wick en avait suffisamment dans les jambes pour ne pas voir revenir Lena Heikki-Gross. Elle s'est accrochée comme jamais, Lena Heikki. Elle a réussi à revenir dans la descente précédente. Et ensuite elle s'est bien placée pour le sprint. La Norvège, exceptionnellement, va venir terminer 6e. I na X-Wina upam da se vidimo spet prihodnji konec tedna. Do takrat pa, kako boste že počeli, imajte se radi, da so pomorali gledalcem in gledalcem, pa hvala lepa za obisk. Pokljuka 2023 svetovni pokal je za nami. Slabi veliki milijon tekmo svetovnega pokala. Tako naprej. Hvala še enkrat, hvala lepa, ker si